Ben bien, bonjour, je viens de t'accompagner un petit peu sur tes entraînements, une toute petite partie dans les bois de Traux. Oui. Pour toi, ce sont les bois de Traux, pour moi, ce sont les montagnes. Parle-nous un peu de ta passion actuelle. Donc, ta passion actuelle, ce sont les trails, pas de petits trails de 40-50 km. Bah, je m'oriente vers l'ultra, oui. L'ultra trail. Et tu as commencé donc par le vrai trail, par le vrai exploit, je veux dire, parce que ça en était un. Fin octobre, début novembre 2017. Ouais. Rappelle-nous un peu ce que tu as fait. Ouais, je suis parti au Costa Rica pour faire ma première longue distance, mais par étapes. Ouais. Donc c'était 5 étapes pour un total de 200 km Ouais. et 9000 mètres de dénivelé. Voilà, ça c'était la première expérience sur de l'ultra, mais Ce qu'il y a de bien aussi, c'était un trail humanitaire, donc qui permettait d'offrir certaines choses à des habitants et des enfants qui en ont moins. ouais. À part ça, qu'est-ce que tu retiens comme image de ce trail? Comme image, bah, c'est vraiment la première image, c'est l'après-trail, c'est vraiment l'humanitaire qui s'est dégagé après la course, après chaque étape. Mais sinon, en parlant de course, bah, Au point de vue sportif, oui. c'est le paysage. Le paysage. Le paysage, ouais, voilà, c'est des paysans, c'est sûr. C'est un autre pays. C'est beaucoup de verdure. Ah oui, là, il y a de la faune partout. La faune et la flore, il y en a dans tous les coins. Et en dehors de la faune, il n'y a pas eu de danger particulier? Tu n'as pas eu un problème particulier Bah, j'ai juste eu une chute qui m'a un peu perturbé sur les dernières étapes. Oui, mais ça, c'est la maladie de la zone. Non, pardon. Et quand tu es revenu, après, tu as eu envie d'arrêter? Tu as eu envie de continuer ou Quand je suis revenu, je voulais vraiment enchaîner directement d'autres courses. Et puis, 3-4 semaines après, j'ai senti vraiment que j'étais à bout et qu'il fallait que je récupère. Donc il m'a fallu du temps après pour revenir à mon niveau. Tu as fait un break de... Enfin, un break. Bah, j'ai fait un break de je veux dire 2-3 semaines, j'ai ralenti. Mais après j'ai repris les entraînements sérieusement, mais les jambes n'étaient pas là. Et la drogue a repris le dessus tout doucement. Là, je veux dire, les sensations sont bien revenues à partir du mois de février-mars, on va dire. Il a fallu quand même 3 mois pour se remettre, quoi. Mais c'est vrai que quand je dis drogue, mais c'est la drogue de courir, ouais, c'est ça. C'est un plaisir quand on... Oui, je sais, il y a une substance qui fait... Ouais, quand on touche, c'est plus sans passer. Et après, tu as poursuivi par quelques petites en fait, demi-distances, on va dire. Ce qu'il y a, c'est que j'avais prévu mon premier ultra en une étape au mois de mai. Donc toute la préparation s'est axée là-dessus jusqu'au mai, donc de février à mai, avec voilà, quelques courses par-ci par-là pour finaliser tout ça. Et ton premier ultra? Mon premier ultra, donc fin mai à Annecy, donc c'était 117 km et 7400 de dénivelé. Et voilà, je l'ai bouclé... Une bonne demi-heure, quoi. Je l'ai bouclé en 18h23, je crois, quelque chose comme ça. À la... 26e, 27, 26, je ne sais plus exactement. Toi, c'est pas ça qui compte. Non, c'est pas ça qui compte. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées ou qu'est-ce qui t'as eu envie d'arrêter? En fait, je vais dire que bizarrement, j'ai eu aucun point négatif sur ce trail. Parce que j'étais vraiment bien prêt physiquement et mentalement, parce que j'avais été voir une coach sportif juste avant d'y aller. Et donc du coup pendant la course, voilà, tout s'est bien passé. J'ai vraiment eu un moment où un peu mal aux jambes, mais je savais bien que voilà, c'était prévu, ça allait passer et 3 km après c'était passé. Donc je veux dire, j'ai eu 10 minutes dures sur toute la course. Donc le petit entraînement qu'on vient de faire maintenant, c'est de la rigolade pour toi. À quel rythme t'entraînes-tu? Quand je suis en pleine préparation pour un objectif, je m'entraîne 5 à 6 fois semaine. Combien? Ça dépend un peu, en fait, s'il y a un travail d'intervalle, je veux dire, c'est 50 minutes, 1 heure. Ouais. Et sinon, si c'est du long, c'est 2, 3, 4 heures, ça dépend. Et je mixe ça aussi avec du vélo, un petit peu pour allonger les distances et les heures d'entraînement. Bon, maintenant que le hors-d'œuvre est passé, tu souhaites t'attaquer à quoi? Ici, au mois d'octobre, début octobre, en fait, j'avais d'abord prévu un autre trail début septembre, mais pour laisser un peu place à mon père et à ses congés, je reporte. Parce
que j'avais prévu un deuxième ultra en septembre, mais voilà, mon père a fait des concessions, donc c'est à moi d'en faire. Je lui laisse ses vacances au mois de septembre. Pour la librairie. Voilà, pour la librairie. J'ai eu peur, je croyais qu'il allait courir également. Enfin, ça. Non, non. Donc du coup, bah, j'ai reporté, et à la limite pour un mieux, parce que j'ai trouvé un trail à Madère début octobre, le 8 octobre, et là ce sera 85 km. Oui. Donc c'est un ultra, mais un petit peu moins. Mais voilà, là je vais surtout pour... Mais c'est surtout de la préparation pour autre chose. Oui, pour 2019, je vais d'abord tenter ma chance au tirage au sort pour l'UTMB. UTMB. Donc l'ultra tour du Mont Blanc, donc Ouais. c'est 170 km et 10 000 mètres de dénivelé. Tirage au sort, pourquoi? Tirage au sort parce qu'il y a beaucoup d'inscrits. Ouais. Et donc du coup, bah, c'est une chance sur 4, je crois, pour être tiré au sort. Ouais. J'avais déjà tenté ma chance cette année sur la CCC, donc c'est au même endroit. Ça veut dire Mais quoi? c'est la course en dessous, donc c'est 105 km. Et en fait, c'est Chamonix, je sais plus quoi, Courmayeur. C'est les trois villes qu'on Ouais. traverse. Et là, j'ai pas été tiré au sort non plus. Donc, sinon, c'était prévu pour fin août. Et donc, l'année prochaine, bah, on verra avec le tirage au sort. Si je suis tiré au sort, bah, je ferai l'UTMB. Ouais. Si je suis pas tiré au sort, là, j'ai un autre projet en tête avant la Diagonale des Fous qui serait prévue pour 2020. Ce serait de faire le GR5 en complet. Donc là, ce n'est pas une course, c'est un tracé permanent. Et donc en fait, on démarre du lac Léman et on arrive à Nice. Et donc il y a 555 km à faire. Et voilà, ce serait pour le faire en 10 jours. Et pour terminer ta folie, puisque tu parles de Diagonale des Fous, c'est l'objectif ultime? Voilà, ça c'est l'objectif. Ouais, Qu'est-ce que c'est? C'est la traversée de l'île de la Réunion. Donc on va d'un point A à un point B. Et, on traverse toute l'île. C'est 168 km je pense, et un peu plus de 10 000 de dénivelé. Donc c'est un peu comme l'UTMB, sauf que ce qui est dur là-bas, c'est le climat. C'est un climat tropical, donc le taux d'humidité. Et on démarre au niveau de la mer, où il fait, je veux dire, froid le matin. Puis on va dans les montagnes où il fait super chaud la journée, et on se retrouve dans les montagnes la nuit où il fait de nouveau très froid. Donc il y a vraiment beaucoup de changements de température. Et alors le taux d'humidité qui est à gérer. Et pour ta préparation, tu cours bien entendu, notamment, mais tu as une équipe autour de toi? J'ai un coach, Oui. donc j'ai Pierre Leclerc, mon coach personnel, Oui. avec qui je travaille maintenant depuis un peu plus d'1 an. Oui. Et alors j'ai travaillé pour la première fois avec la coach mentale Vanessa Malcher pour l'Ultra d'Annecy, et comme ça a vraiment bien fonctionné, je pense que je referai la même chose pour les prochains objectifs. Donc faire 3-4 séances comme ça avant l'objectif, ça permet vraiment de se libérer l'esprit. Voilà. Sinon d'autres équipes, voilà. J'ai mon équipe personnelle, la Ouf Team, que j'ai créée cette année, mais ça c'est une équipe d'amis. Voilà. Donc c'est un sport qui coûte quand même un peu d'argent aussi. Est-ce que tu as des sponsors quelconques? Oui, ici pour 2018, quand j'ai créé mon équipe, j'ai eu l'aide des 4 sponsors principaux. Donc en fait c'est Innovasport pour les équipements, il y a Trust Up, il y a Thomas PV Assurance, et enfin Thomas Lejeune PV Assurance, et alors il y a Idylle Paysage, c'est la société de parc et jardin ici qui est sur Trône. Donc voilà, ils ont bien voulu m'aider pour la création de mon équipe en 2018. Ok, bien. Bonne continuation. Merci.